C'est l'heure, du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Ce matin, Boker Tov, le premier journal d'information que nous allons débuter avec l'attention qui reste très vive. Vous le savez, ce matin dans le nord du pays, après l'incident grave qui s'est produit hier après-midi dans la région d'Ardov, dans le nord du pays, je vous rappelle qu'un commando de plusieurs terroristes du Hezbollah a été repéré par les forces de Tsahal alors qu'il tentait de pénétrer à l'intérieur du territoire israélien. L'armée a immédiatement ouvert le feu en direction de ces terroristes, mais de manière assez inattendue. Aucun d'entre eux n'a été apparemment tué. Ils ont pu donc rebrousser chemin et retourner en territoire libanais. Il faut rappeler que Tsahal était depuis près d'une semaine, en état d'alerte maximale dans la région, justement dans l'attente d'une riposte du Hezbollah à la mort d'un de ses hommes lors d'une attaque imputée à Israël contre des hangars d'armes iraniennes dans la banlieue de Damas. La vigilance des forces de Tsahal s'est donc avérée payante. Hier soir, dans une conférence de presse commune, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son suppléant et ministre de la Défense Benny Gantz ont tenu des propos très fermes en direction du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah. Ne répétez pas les erreurs du passé, a dit Benjamin Netanyahou avant d'indiquer qu'Israël considérait cet incident avec une extrême gravité. Quant à Benny Gantz, il a promis que toute action du Hezbollah entraînera une riposte israélienne puissante. Cependant, le Hezbollah ne paraît pas être particulièrement préoccupé par ces mises en garde. Le porte-parole du mouvement chiite a démenti que ces hommes soient entrés en territoire israélien. Il s'agit là, a-t-il dit, d'une mise en scène de la part des Israéliens. Au sein du Hezbollah, on affirme que la riposte du mouvement interviendra en temps voulu. Une chose est sûre, cet incident n'a pas longtemps perturbé le rythme de vie des habitants du nord du pays et des régions frontalières qui ont repris très vite leurs activités. Et on n'a pas enregistré hier d'annulation dans les hôtels et chambres d'hôtes de la Haute-Galile hier. Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé hier que le président Trump lui aurait promis une somme de 15 milliards de dollars pour lui et son mouvement afin que le mouvement terroriste soit désarmé et démilitarisé. Mais Haniyeh a déclaré qu'il avait repoussé l'offre américaine qui aurait été faite dans le cadre des préparatifs en vue de la mise en place du plan de paix américain. Haniyeh a également révélé que les Américains avaient offert aux Palestiniens de construire ou de financer un aéroport dans la bande de Gaza. La crise du coronavirus, on a recensé au cours des 24 dernières heures 1600 nouveaux malades pour 12 127 tests effectués et l'on décompte 311 malades graves et 95 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès est aujourd'hui de 474. C'est aujourd'hui que le nouveau coordinateur de lutte contre le coronavirus, le professeur Ronnie Gumzon, doit présenter son plan d'action pour lutter contre l'épidémie. On en connaît pour l'instant les grandes lignes, priorité au respect des règles de restriction et de distanciation sociale, détermination de critères clairs et précis pour la mise en application des restrictions et communication accrue afin de restaurer la confiance du public. En attendant, les propriétaires de salles de fête ont décidé de rouvrir leurs salles, même sans autorisation officielle, à partir de la semaine prochaine. Ils protestent contre les mesures qui les empêchent de travailler et entravent les mariages de centaines de couples. La Cour suprême a décrété hier que l'ordre d'urgence décidé par le ministère de la Santé, qui stipulait que les journées de quarantaine seraient considérées comme des journées de congé maladie, cet ordre n'était pas légal. La Cour a suspendu l'annulation de cette mesure jusqu'au 30 septembre prochain afin de permettre à l'État de se préparer à ce changement. Ce sont les industriels qui avaient estimé qu'ils ne pouvaient endosser seuls le poids d'une telle décision de la part du ministère de la Santé. En marge, on a appris hier que les partis orthodoxes tentaient d'obtenir du ministère de la Santé une modification hors norme des critères de distanciation sociale afin de permettre à des centaines de milliers de fidèles de pouvoir participer aux offices de Tisha B'Av ce jeudi, en particulier sur l'esplanade du mur occidental. Il a été décidé justement à propos du jeûne de n'autoriser l'entrée à la fois que d'1 millier de fidèles sur l'esplanade du Kotel qui est d'ordinaire noir de monde durant cette journée de deuil qui commémore la destruction des 2 temples. Ces 1000 fidèles seront parqués, si l'on peut dire, dans des espaces délimités à raison de 50 espaces de 20 personnes chacun. Un mot sur le budget de l'État 2020 qui risque d'être le détonateur d'un tremblement de terre politique. Les hauts fonctionnaires du Trésor affirment en effet que si le budget n'est pas voté avant le mois de décembre, cela entraînera la paralysie totale de tous les ministères. L'un de ces fonctionnaires qui a gardé l'anonymat a rappelé que 71 jours ont passé depuis la formation du gouvernement et que le budget n'a toujours pas été voté. Selon lui, il n'y a aucune chance pour que ce budget soit voté avant la fin août. Je vous rappelle que selon la loi, si le budget n'est pas voté d'ici le 25 août, la Knesset devra automatiquement
pratiquement être dissoute et des élections devront avoir lieu dans les 3 mois qui suivent. Hier, le Premier ministre a affirmé qu'il n'était pas question d'envisager de telles élections et qu'il fallait voter au plus vite le budget. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord sur ce point avec Benny Gantz. La météo pour terminer, le temps sera chaud, voire très chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.